Le procès de Nicolas Sarkozy, accusé d'avoir reçu des fonds de la Libye pour sa campagne présidentielle de 2007, a attiré une grande attention publique. La première journée d'interrogatoire s'est ouverte avec de fermes dénégations de l'ancien président. Monsieur Sarkozy a non seulement nié toutes les allégations de financement étranger, mais a également souligné que sa campagne électorale de 2007 était une campagne tout à fait spéciale, construite sur des efforts personnels et le soutien du peuple français. Au tribunal, Sarkozy s'est montré confiant mais n'a pas pu cacher sa colère face aux accusations portées contre lui. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque visant à diffamer son honneur et à détruire l'image qu'il avait travaillé dur à construire tout au long de sa carrière politique. Ma campagne ne dépendait d'aucun financement étranger, et encore moins de celui de la Libye, a-t-il fermement affirmé devant le tribunal. Nicolas Sarkozy a souligné que sa campagne électorale de 2007 avait été une période particulière dans l'histoire politique française, non seulement en raison de sa victoire mais aussi en raison de la manière dont il a attiré le soutien d'un grand nombre d'électeurs. Il a affirmé que cette campagne repose sur des valeurs fondamentales, la transparence, l'innovation et la volonté de créer une France plus forte. Sarkozy n'a pas hésité non plus à décrire en détail comment sa campagne a été financée, depuis les contributions légales des partisans jusqu'à la gestion rigoureuse de son équipe de campagne. Cependant, les témoignages et les documents présentés par les témoins et l'accusation ont rendu l'atmosphère dans la salle d'audience plus tendue. Les procureurs affirment qu'il existe des preuves selon lesquelles des importantes sommes d'argent ont été transférées depuis la Libye vers des comptes liés à la campagne de Sarkozy. Parallèlement, des témoins occupant des postes importants au sein du gouvernement libyen ont également confirmé que le gouvernement de Mouammar Kadhafi avait soutenu financièrement la campagne électorale de Sarkozy. Sarkozy n'a pas été perturbé par ces accusations. Il les a qualifiées de « diffamatoires » et a souligné qu'il n'y avait aucune preuve convaincante prouvant qu'il avait reçu de l'argent de la Libye. Il a également mis en doute la crédibilité des témoins, suggérant qu'ils pourraient être influencés par des motivations politiques ou personnelles. En plus de nier les accusations, Sarkozy a profité de l'occasion pour souligner ses réalisations pendant la campagne électorale de 2007. Il a décrit la campagne comme une période historique au cours de laquelle il a écouté directement la voix du peuple, donnant de l'espoir à des millions de Français. Sa victoire, a-t-il déclaré, n'était pas seulement le résultat de ses efforts personnels, mais aussi le reflet de la confiance des électeurs dans sa vision et son engagement envers le pays. La comparution de Nicolas Sarkozy au procès a non seulement attiré l'attention des médias, mais a également suscité de nombreux débats au sein de l'opinion publique française. Ses partisans affirment qu'il s'agit d'un complot visant à faire tomber un homme politique exceptionnel qui a apporté de nombreuses contributions au pays. Ils estiment que Sarkozy ne peut pas être impliqué dans un scandale financier impliquant la Libye, et que les allégations ne visent qu'à nuire à sa réputation. Dans le même temps, les critiques affirment qu'une enquête juste et transparente est nécessaire pour clarifier la vérité. Ils ont appelé le tribunal à veiller à ce que personne, quelle que soit sa position, ne soit au-dessus de la loi. Pour eux, le procès Sarkozy ne concerne pas seulement un individu mais aussi une occasion de réaffirmer la valeur de l'état de droit dans la société française. Le procès de Nicolas Sarkozy n'est pas seulement un événement juridique mais aussi un test pour la politique et le droit français. Quel que soit l'issue finale, le procès laissera certainement une marque profonde, non seulement sur la carrière de Sarkozy, mais aussi sur les systèmes politiques et judiciaires du pays. Nicolas Sarkozy, avec courage et détermination, continue de relever ce défi comme il en a relevé d'autres dans sa carrière politique. Malgré la pression de l'opinion publique et du tribunal, il a continué à affirmer sa conviction en son innocence, soulignant que l'histoire enregistrera la vérité. Ce procès n'est donc pas seulement une bataille juridique mais aussi une partie d'une longue histoire autour d'une des figures les plus marquantes de la politique française. Le 13 janvier, lors de son procès pour corruption à Paris, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a fermement nié les allégations liées à la réception de financements étrangers pour sa campagne présidentielle de 2007. Devant le tribunal, il a affirmé qu'il n'avait besoin d'aucun financement étranger pour gagner le soutien du peuple français. Il a décrit sa campagne comme ayant suscité un enthousiasme exceptionnel, suffisant pour jeter les bases solides de sa victoire. Sarkozy a souligné que, pendant la période de campagne, les meetings étaient bondés de participants, avec des partisans affluents, pour exprimer leur confiance et leur soutien. Il a expliqué que le soutien des masses était la principale force motrice qui l'a aidé à avancer avec confiance dans la course à l'Élysée. Il n'a pas oublié non plus d'affirmer que, pour lui, c'est le patriotisme
et le soutien du peuple français lui-même qui sont les facteurs décisifs du succès, et non les ressources financières ambiguës venant de l'extérieur. Dans son témoignage, Nicolas Sarkozy a également évoqué les défis auxquels il a été confronté durant la campagne de cette année-là. Malgré la forte pression des médias et des opposants politiques, il s'est toujours attaché à établir la confiance avec les électeurs, a-t-il déclaré. Je n'ai besoin d'aucun financement étranger pour prouver ma valeur au peuple français, a-t-il déclaré. Ce dont j'avais besoin, et ce que j'ai reçu, c'était la confiance et la loyauté de mes supporters. La confiance de Sarkozy allait au-delà de son déni des allégations, et était également évidente dans sa description de l'enthousiasme que sa campagne avait suscité dans l'opinion publique. Selon lui, l'ambiance des campagnes électorales de l'époque était inoubliable. Les salles pleines, les applaudissements constants et les attentes des électeurs ont créé une puissance énorme. Je n'ai besoin d'aucun financement autre que ce soutien sincère. En plus de nier les allégations, Sarkozy a également mis en doute l'exactitude des preuves présentées au procès. Il a déclaré que les allégations étaient non seulement sans fondement, mais visaient également à nuire à sa réputation et à son héritage politique. J'ai servi la France de tout mon cœur. Si quelqu'un pense que j'ai besoin d'argent de l'étranger pour faire ça, il m'a complètement mal compris, a-t-il affirmé avec émotion. Dans sa présentation, Nicolas Sarkozy n'a pas non plus hésité à s'exprimer sur ce qu'il considère comme les motivations politiques derrière ces accusations. Il a souligné que les critiques tentaient de le faire tomber en raison des réalisations qu'il avait accomplies tout au long de sa carrière politique. Il a toutefois exprimé sa confiance dans le système judiciaire français, espérant que la vérité sera clarifiée. L'événement a une fois de plus suscité la controverse autour du rôle de la finance dans les campagnes électorales, notamment la question du financement étranger. Dans le cas de Sarkozy, il a cependant réussi à projeter l'image d'un homme politique déterminé qui n'a pas besoin de soutien financier douteux pour réussir. Au contraire, il croit que l'enthousiasme et le soutien des gens sont les ressources les plus précieuses dont il dispose. Le procès a néanmoins soulevé des questions difficiles sur la carrière et l'héritage de Nicolas Sarkozy. Pourra-t-il surmonter ces défis pour protéger son honneur et sa réputation? La réponse ne sera connue qu'une fois que le système juridique aura terminé son parcours. Mais une chose est sûre, avec ou sans les allégations, Nicolas Sarkozy sera toujours une figure centrale de l'histoire politique française moderne. Lors du procès, Nicolas Sarkozy a non seulement nié les accusations mais a également fait preuve d'une attitude déterminée et courageuse. « Je suis un serviteur de la France et j'en suis toujours fier », a-t-il déclaré. Ces mots, bien que simples, avaient un grand poids, car ils constituaient une déclaration finale de loyauté envers son pays et ses électeurs.